Comme annoncé le 6 avril dernier, le comité d'organisation du Carnaval international de Ouidah a travaillé à mobiliser les couches influentes impliquées dans le déroulement du CIO pour les adhérer au projet. Après 6 mois de travaux préparatoires, c'est le moment de rendre compte des activités menées avec les parties prenantes. Nous avons rencontré les professeurs des lycées et collèges de Ouidah. Pourquoi? Le projet que nous portons doit avoir une adhésion populaire. Et le milieu jeune est un milieu déterminant pour le succès du CIO. Et les jeunes se trouvent dans nos lycées et collèges. Et il faut impérativement les sensibiliser, les aider à comprendre ce que c'est que ce projet porteur, ce projet innovant. Il faut les sensibiliser pour qu'ils adhèrent et au-delà de ça, qu'ils comprennent les corps de métier que veut mobiliser le CIO. À l'instar des professeurs, le comité a rencontré également les groupements de femmes de Ouidah qui constituent un vecteur de mobilisation massive pour le carnaval. Nous avons été hautement surpris de la disponibilité des femmes qui, venant de différentes associations, se sont mis en association fêtière. Il y a une association fêtière aujourd'hui à Ouidah, Amis du CIO, qui a décidé d'accompagner notre projet, le projet de la ville. Depuis que nous les avons rencontrés, presque tous les 3 semaines ou 1 mois ou plus, elles se retrouvent ici au Siamo pour cogiter, voir comment élargir la sensibilisation au niveau des femmes qui sont dans les arrondissements ruraux, afin que le jour que le CIO va se mettre dans la rue, que la ville soit bombée aux couleurs des femmes. Et aussi, nous, porteurs de projet, on n'avait pas pensé d'éditer un tissu au nom du CIO. Les femmes ont dit, vu la qualité de ce qu'on veut faire, et vu la mobilisation internationale qui va être faite sur Ouidah, les femmes ne viendront pas disperser, elles ne viendront pas dans des tissus différents qu'elles souhaitent. Que le CIO, avec ses partenaires, avec les fils et filles de Ouidah, essaie d'éditer un tissu label CIO que toutes les femmes vont porter pour le grand carnaval populaire. Nous, les femmes regroupées dans un comité pour les travaux préparatoires de ce carnaval, nous vous disons que nous, les femmes, nous nous portons très bien et que nous suivons de bout en bout tout ce qui se passe et nous pouvons vous dire aujourd'hui que vous pouvez vous attendre vraiment à un carnaval de couleurs chatoyantes. Le CIO étant un événement non seulement profane, mais également sacré, têtes couronnées et dignitaires sont fortement associés à l'organisation car le spectacle sacré doit se démarquer du profane. Les artistes, plasticiens, de scène, d'art ou porteurs de projets culturels ne sont pas mis en marge dans l'organisation des événements. Leur implication avant, pendant et après le CIO est impérieuse afin de pérenniser les acquis du carnaval en matière de tourisme. Pour cela, au-delà de la programmation officielle, ces acteurs culturels sont appelés à animer d'autres programmes de spectacle. Le comité a par ailleurs mis à la disposition des artisans d'art un expert qui les a entretenus sur le marché des arts pour les amener à faire preuve de plus de finesse dans leur créativité. Les hôteliers et restaurateurs ont été aussi mobilisés pour s'organiser afin de répondre convenablement aux exigences liées à l'hospitalité des étrangers qui seront au rendez-vous du CIO, notamment en matière d'hygiène et de sécurité. Si nous lançons une première édition et qu'il a assez de plaintes, ils vont écrire des petits détails sur Internet et on aura du mal à aller rattraper toutes ces informations. Et si nous avons bien organisé notre chose, ils diront bien de nous et à la deuxième édition, on aura plus de monde et tout doucement, le CIO peut devenir une opération économique de mobilisation du budget de l'État. Et le ministère de la Culture, en son temps, avec le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Santé, vont faire des tournées au niveau de ces hôtels pour vérifier le niveau de qualité pour recevoir des gens. L'autre activité menée par Wilfried Moudjé et son équipe est la dynamisation du site internet de l'événement avec des contenus audio et visuels. Une formation de 10 jours est initiée à l'endroit des jeunes blogueurs pour les outiller à l'animation régulière du site. Le déroulement des activités de la phase préparatoire, suivi de près par le ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts, a valu une attestation de reconnaissance au président du comité d'organisation de la part de la direction départementale. Nous sommes là ce soir pour confirmer ou infirmer si réellement ce qu'a dit le délégué général est réel ou pas. Je crois que nous ne sommes pas à une étape où il faut bavarder. Nous sommes plutôt
où il faut redoubler d'ardeur. Mi délé kon poto nyonu mi ton le po poto me ko wafi dileo ena dro mana che bo wida nous konjenayi. Le délégué du CIO et son équipe d'organisation se réuniront encore le samedi 7 janvier 2023 pour une conférence de presse au cours de laquelle les dates du déroulement du carnaval populaire seront annoncées.